Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne en fait l'accumulation de tas de biomasse pour la rendre fertile à la culture. Et donc, vous pouvez vous abonner en bas à droite de l'écran pour, euh, pour augmenter la valeur en fait de la chaîne au niveau partage. Et donc, je vous remercie. Et donc, je disais, le but de cette biomasse, ce tas de biomasse, c'est c'est de pouvoir planter dans le futur des légumes, en fait, sans avoir à creuser le sol, en fait. Et donc, et aussi, en fait, de faire une espèce de compost perpétuel, un retour au sol, en fait, de ce tas, de retour de tous les sels minéraux, donc, que les légumes ont besoin pour pouvoir se créer et d'évoluer. Et donc, et surtout, d'un point de vue, en fait, d'utiliser que sur sur ce tas de biomasse, que des légumes à base de tubercules entre parenthèses, hein, donc comme des radis, des betteraves, des patates douces ou des carottes. Donc, mon idée vient surtout de là-dessus, en fait. Et en fait, la composition, cette composition de but est hyper simple, hein. Donc, elle est qu'à base d'herbes, de toutes sortes d'herbes, de mauvaises herbes entre parenthèses, et aussi de tout ce qui est aussi des petites brindilles, des rameaux de moins de 4 millimètres de diamètre. C'est pour en fait qu'il y ait une décomposition rapide au fur et à mesure, au milieu en fait, au milieu de la butte, qu'elle s'effondre rapidement. Donc j'utilise pas du gros bois, etc. Parce qu'elles mettent beaucoup de temps à se dégrader. Et donc, c'est surtout en fait le fait qu'il y ait le sol, d'enrichir le sol en humus en fait. Et, et cet humus, bien sûr, va permettre de créer en fait, comment on appelle ça? C'est la création, l'arrivée des vers de terre et des acariens qui vont décomposer le sol, en fait. Mais en même temps, pour la vidéo, je me suis dit, est-ce que je peux commencer tout de suite à faire du semis, en fait, sur ce tas de butte. Donc, j'ai surtout fait quand la butte commence à se déshydrater et former de la paille au-dessus. Donc là, j'ai mis de la terre que j'ai trouvé sous le terrain, que les taupes ont bien tamisé. Et ouais, c'est ça, c'est le cercle, c'est un cycle vertueux où tout le monde travaille. Et donc là, c'est de d'opposer directement sur la paille, en fait, pas sur les, pas sur cette partie-là qui est encore fraîche, parce que je suis pas sûr que ça marche sur de l'herbe qui est encore fraîche, sur de l'herbe coupée qui est encore fraîche. Et donc, et puis, j'ai fait que 2 lignes. En fait, là, c'est purement en test pour voir si le système marche pour la première étape seulement, parce que en fait, c'est juste un prototype que j'essaye, et je me suis dit, est-ce que en période, par exemple, où il y a beaucoup trop d'arbres qui ne sont pas décomposés complètement, est-ce que je peux commencer déjà à semer? Ça veut dire en l'espace de 15 jours, chrono en main, que je fais ce tas de biomasse, en fait, que j'ai déposé au bout de 15 jours. Est-ce que je peux tout de suite commencer à semer? Donc, je suis parti de ce principe-là. Du coup, j'ai semé à la volée des betteraves et en mettant un peu de terreau, hein. Donc, et on voit que la paille s'est décomposée, en fait, s'effondre au fur et à mesure du temps, ce qui est normal. Ça veut dire que le cycle de de dégradation de mauvaises herbes se fait, et en même temps, au-dessus, je fais du semis, en fait. Ce qui fait que c'est quelque chose d'assez bizarre, parce que normalement, on commence toujours à travailler la terre quand elle est bien prête, en fait, avec tous les nutriments
qu'il y a dans la terre qu'on a pu agrémenter. Et là, c'est pas du tout le cas. Et donc là, on travaille sur deux cycles qui travaillent en même temps, en fait. Le cycle de dégradation en dessous d'un point de vue purement anaérobique, et le cycle dessus où je fais du sémi, en fait. Et donc, euh, et donc voilà. Et bon, au fur et à mesure, en fait, je continue à accumuler, en fait. Je fais du cumulatif au niveau mauvaises herbes. Et du coup, là, on voit que les betteraves, elles commencent à sortir. Bon, là, c'est normal qu'elles sortent parce qu'elles se nourrissent encore des minéraux que les graines ont, et aussi du terreau que j'ai mis en ligne, en fait, que j'ai fait, que j'ai fait. Donc, et surtout aussi, j'ai mis trois ou quatre plants de patates douces qui me restaient des semis que j'ai faites. Après le semis que j'ai fait en pleine terre de ces patates douces. Et donc, voilà, et on voit que la dégradation du système se fait par l'écroulement, en fait, de, du terreau, de la terre que j'ai mise. Et c'est de très bon augure, et qu'il y a une dégradation très rapide du système, en fait. Mais là, pour l'instant, je pense qu'à l'intérieur, il doit être juste de la dégradation qui se transforme petit à petit en, en azote. Et, et bien sûr, je fais aussi du paillage en même temps parce que là, je l'ai fait. J'ai commencé à faire cette butte au 1er juin. Et là, quand j'ai fait cette vidéo, hein, quand je fais cette vidéo, on est le 15 juillet. Donc, ça fait un mois et demi. Donc, vous allez voir aussi l'évolution de cette butte, et aussi comment évoluent les légumes les jeunes pousses que j'ai mises en terre, ou bien que j'ai semées à la volée. Et on va voir tout le cycle vraiment, comment le fait aussi de pailler légèrement au fur et à mesure au- au-dessus des betteraves, comment ça peut énormément aider, en fait, au- à ces légumes d'évoluer rapidement. Et donc, c'est ce qui est hyper important à comprendre, c'est il y a deux univers, en fait. Il y a l'univers aérobique, ça veut dire l'univers que nous on vit, et aussi les feuilles, que eux ont besoin vraiment du UV, etc., et aussi de l'eau, et tout ce qui est aussi CO2, et l'univers anaérobique, ou entre les deux, en fait, qui est vraiment au ras du sol, où là, c'est là où toutes les sels minéraux rapides se font. Et donc, c'est cette phase-là qui est utilisée actuellement, je pense, par ces jeunes pousses, mais c'est surtout après de créer de l'humus, en fait. L'humus, c'est quoi? C'est l'eau, en fait, c'est la dégradation, l'arrivée, en fait, quand on couvre un sol, l'arrivée des vers de terre, des acariens, etc., qui font un travail de dégradation du sol, et surtout, il apporte aussi de l'azote et autres, euh, et autres vitamines rapides, qui sont dues à la décomposition rapide de ces mauvaises herbes. Et en mélangeant tous ces sols naturellement, en fait, et ensuite, bien sûr, il y a des champignons qui vont faire de la filtration de tout ça. Et beaucoup plus tard, en fait, avoir un, un sous-sol beaucoup plus fertile, rempli de sels minéraux nécessaires, en fait, à la plantation, aux plantes de pousser naturellement. Et donc là, on a chance de tout ça actuellement par rapport à la vidéo,
ben, je rajoute du compost naturel, en fait. La paille, c'est un peu ça. La paille et tous les mauvaises herbes, c'est un peu ça, c'est du compost rapide, en fait, que les jeunes pousses peuvent absorber rapidement. Et ce qui est hyper important, en fait. Il y a une phase, c'est une sorte de phase primaire où vous avez des minéraux que, jeune- que ces jeunes pousses consomment rapidement parce qu'elles en ont besoin, parce qu'il y a urgence. Et bien sûr, c'est surtout le plus important, surtout, c'est d'avoir des sels minéraux secondaires qui sont dus à la nutrification que tous ces bestioles et bactéries gardent après les avoir bien transformés en sels minéraux en tout genre, en azote minéralisé, en calcium, en potassium, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment nécessaire et c'est pour ça il y a un besoin de faire du cumulatif là-dessus. Et donc là-dessus, sur, pendant la création de cette butte, en fait, de ce tas de mauvaises herbes, c'est de nourrir, nourrir, nourrir ce sol, parce que, surtout parce qu'elle en a besoin et surtout de montrer aussi que c'est possible de le faire, en fait, surtout sans creuser le sol. Donc, mon objectif, c'est surtout quand, euh, quand ça serait nécessaire, le temps soit venu, par exemple en automne, c'est de planter un godet directement. J'ai un godet je sais pas, de choux, mais de le planter en ouvrant juste le sol, et puis c'est parti, quoi. Et c'est surtout tout ce qui est tuberculeux, à base de tubercules pour l'instant, en étant réaliste. Et donc, à la fin, sur cette vidéo, en fait, j'ai couvert, je sais pas si j'ai mis un couvert en fait de laurier. C'est du laurier en fait après avoir coupé élagué un peu la haie. En fait, j'ai récupéré toutes les feuilles de laurier en fait. C'est du laurier, c'est les Gleanus. Ces feuilles-là sont hyper en fait couvrantes parce que elles couvrent littéralement une parcelle en empêchant cette parcelle en fait de recevoir de l'UV en fait. Et c'est excellent pour la couverture. En fait, ça remplace les bâches noires classiques qu'on utilise pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et ça, bien sûr, c'est ce qui va être hyper important pour cet état de biomasse quand on fait une pause pour pouvoir laisser travailler les, euh, les êtres qui sont à l'intérieur, en fait. Et parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est deux mondes différents. Je le répète, c'est vraiment deux mondes différents. Il y a une partie qui travaille sans avoir besoin d'air et qui transforme en fait toute cette biomasse et l'autre, notre monde à nous. Donc là, vous voyez, c'est une des photos que j'ai prises sur une autre parcelle que j'ai faite, que j'ai amendée en fait. Et vous voyez que là, en fait, là c'est le laurier, c'est le tas de laurier que j'ai mis là-dessus. Et là, vous voyez, il y a aucune herbe qui pousse. Et du coup, et même, ça coupe carrément les UV en fait. Donc, c'est ce qui est hyper important pour que la transformation se fasse. Là, c'est sur un tas de. La photo que vous avez vue, c'était sur la création du parcelle de blé, en fait. Donc, voilà, c'est de recouvrir tout ça. Et en fait, je les ai récupérés, ces feuilles de laurier, je les ai récupérées en taillant la haie que vous voyez derrière. Donc voilà, la vidéo s'est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.